Hello, hello les hackers, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu, dédiée à l'actu cyber, que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Et aujourd'hui, nous allons parler de HomeLab et parler surtout d'une fonction qui n'est pas affichée sur le schéma que je vous ai présenté tout au long de cette série, mais une fonction qui est assez utile pour du test. Et nous allons parler d'Oracle. Oui, Oracle. Non, pas la partie des bases de données, mais la partie cloud infrastructure. Oracle propose des VM, des instances toujours gratuites et avec deux formules, une formule sur de l'AMD et une formule sur de l'ARM, donc par rapport à leur processeur Ampère. Donc, comment cela s'articule? Donc, vous pouvez avoir des instances AMD, donc ce sont des VM standards, des micro-VM. Ces VM AMD ont chacune, si je me souviens bien, voilà, deux CPU et c'est ça, deux CPU, non, un CPU et 1 giga de mémoire. Voilà, un CPU, 1 giga de mémoire. Au niveau du stockage minimum, c'est initialisé à 45 gigas, mais on peut aller jusqu'à 200 gigas de stockage bloc. L'autre formule, ce sont les instances sur Ampère A1, donc ce sont des processeurs ARM, et vous avez droit à 3000 heures de CPU gratuite et 18 000 heures de du moins de gigaoctets de mémoire par mois, tout ça gratuit. Et nous avons donc à équivaut tout ça, donc ce sont des VM standards à 1, hein, et ce sont 4 CPU, donc au CPU, c'est l'équivalent de vCPU, hein, 4 vCPU et 24 gigas de mémoire. Donc, on peut répartir cela comme on veut, hein. On peut faire une seule instance de 4 CPU et 24 Go de mémoire. On peut faire plusieurs instances de chacune, 4 instances par exemple de chacune, un CPU et puis on partage la mémoire. Et on peut également choisir de ne pas utiliser les instances Ampère et tout mettre sur les instances, les VM micro. Alors, à ce que j'ai essayé, si on positionne une seule instance de 4 CPU et 24 Go de mémoire sur les plateformes, la partie Ampère, on peut plus utiliser les VM standards. Mais franchement, pour du test, c'est pas mal. Alors, je dis bien pour du test et non de la prod. Parce que, étant donné que c'est gratuit, rien ne nous garantit que dans le futur, un, ça sera toujours gratuit. Deux, rien ne nous garantit que Oracle ne va pas couper à leur guise les instances, hein. Voilà, c'est gratuit, ils peuvent les enlever. Et deuxième point, et troisième point, au niveau des IP, les IP sont fixés lorsque l'instance est créée. Néanmoins, il n'y a pas de garantie que l'IP soit toujours valide dans le temps. Donc, étant donné que c'est gratuit, forcément. Donc, c'est vraiment pour du test ou pour voilà, un exercice one shot. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, on va sur Oracle, on crée un compte, on crée un tenant. Rien de bien compliqué. On n'a pas besoin de mettre de carte bleue. Ensuite, on va dans Compute, on va dans Instance et le temps que ça se lance, j'ai cliqué, j'ai pas cliqué. On va dans Instance. Euh, et voilà, ça se charge. On est hébergé par défaut, qu'on met en France, hein, on est hébergé à Marseille. Alors, pour les supporters du PSG ou de l'Olympique Lyonnais, hein, ça peut être un peu, un peu chiant d'être hébergé à Marseille. Donc, j'ai une instance qui tourne. De toute façon, c'est une instance de test. Ça va être, comme on disait, c'est du test, hein. Donc, ça va être supprimé. Donc, l'IP, je m'en moque un peu. Alors, une fois qu'on arrive sur l'instance, on crée notre instance. On va arriver sur la page. On lui donne un petit nom. Moi, je l'ai appelé VPS.
On donne le tenant et on choisit. Donc, ne vous méprenez pas, les prix affichés sur la droite ne sont pas pris en compte. Donc, le placement, donc là, on laisse WARC choisir l'emplacement, on garde l'emplacement admissible à toujours gratuit. La sécurité, on peut activer ou pas. Alors, par défaut, il nous met Oracle 8 et il nous met une instance micro standard, donc c'est sur de l'AMD. Et du coup, avec 1 giga de, un vCPU et 1 giga de mémoire. Donc, on modifie, on peut modifier. Donc, on peut garder directement de l'AMD ou on peut changer la machine en passant, en gardant toujours gratuit et en allant sur le processeur. Donc, si vous regardez bien, si vous voyez sur du AMD, donc oui, AMD, on peut regarder. Oui, il faut choisir le toujours gratuit. Ampère, AMD. Pourquoi il ne me met pas AMD? Ah oui, c'est normal parce que ouais, c'est normal. Il ne me met pas d'AMD, c'est normal car j'ai déjà l'instance Ampère avec la capacité maximum. Donc là, je peux encore ajouter. Ouais, déjà. Donc, on clique sur notre instance. Donc là, il me dit que j'ai déjà tout utilisé, c'est normal. On choisit toujours admissible, gratuit. On modifie les CPU que l'on souhaite et on clique sur OK. Donc, et c'est le même principe. Donc là, il ne m'affiche pas. Néanmoins, c'est le même principe. Ah, il me dit d'afficher une image. OK. Donc, on peut aussi modifier l'image. On peut choisir de l'Oracle, toujours gratuit, bien entendu. Moi, je conseille, si on prend de l'Oracle, autant aller sur l'Oracle 9, là, bien entendu. On peut choisir de Ubuntu, toujours gratuit. On prend la dernière version stable. Ouais, la dernière version, je ne sais pas si c'est la stable, mais on prend la dernière, oui, 24.10. On peut choisir également du Red Hat. On peut choisir du Red Hat. Pour le coup, ce n'est pas payant, ce n'est pas gratuit. On peut choisir du Rocky Linux. Il y en a, mais attention, ce n'est pas toujours admissible en gratuit. Il y a du CentOS qui est toujours admissible en gratuit. Donc voilà. Donc par défaut, on choisit de l'Ubuntu, l'instance de l'Arch, du normal, on va dire, de l'Ubuntu, architecture AMD. Voilà, on choisit toujours de l'Ubuntu. Et puis on joue un petit peu, c'est au niveau du shape. C'est ici qu'on s'amuse un peu en choisissant soit le processeur AMD, mais qui peut être par défaut à 1 giga. Du coup, on peut se mettre 2 VM. On peut se mettre 2 VM, ou soit avec les processeurs Ampère. Et puis ici, on s'amuse un peu avec les différentes combinaisons possibles que l'on souhaite. Une fois qu'on a choisi tout cela, on génère, donc on choisit le réseau qu'on peut créer, mais on peut créer aussi à la demande. On télécharge sa clé publique ou on génère une clé publique. Au niveau du volume, on indique le volume que l'on souhaite. Donc minimum, c'est 50 Go, mais on peut aller jusqu'à 200 Go bloc. On peut aller jusqu'à 200 Go de volume bloc. On peut attacher 200 Go de volume bloc. Et de toute façon, en fait, en augmentant à chaque fois, donc là, vous serez à 0, hein, non, pas jusqu'à 200. En augmentant à chaque fois la taille du volume, au bout d'un moment, il va vous dire que vous avez atteint la limite. Donc, il n'y a vraiment aucune triche, je dirais. Il va pas vous laisser, ça ne va pas vous laisser l'occasion de vous tromper. On va dire, de vous tromper dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire aller au-delà de la limite autorisée en gratuit. Donc, une fois que vous avez créé tout ça, nickel, on a notre instance. Notre instance est créée, elle va apparaître ici en cours de création. Et une fois qu'elle sera créée, en allant sur l'instance, on pourra la gérer. Donc, il va donner une IP avec l'utilisateur Ubuntu. Donc, moi, j'ai pris Ubuntu, hein, comme beaucoup de monde.
on pourra s'y connecter. Attention tout de même, avant de s'y connecter, il faudra aller dans la ressource, réseau virtuel, hein, qui va être créée en même temps que l'instance, mais vous pouvez la créer à part ou bien la créer en même temps que l'instance et la renommer, bien entendu. Vous allez aller sur la ressource virtuelle, vous allez aller sur le réseau public et vous allez ajouter dans la default security list, ajouter les ports que vous souhaitez. Bah, typiquement, là, on souhaite le port 22. Donc, pour la vidéo, je l'ai mise en source, IP source, bien sûr, tout Internet. Néanmoins, dans un cas d'utilisation classique, bien entendu, on fait une restriction de port sur l'IP de notre box, sur l'IP de notre autre machine en hébergé. Voilà, donc on fait une restriction à ce niveau. Une fois que tout est OK, on revient sur notre instance et on se connecte en SSH. Donc, j'ai déjà intégré dans mon fichier de config l'adresse IP, donc SSH VPS. Et on arrive sur notre serveur. Donc, notre serveur est en architecture ARM. Donc, on fait attention à ça. On a pris le Ubuntu classique. Petit rappel concernant SSH. Lorsqu'on a déjà tous les outils de connexion, les clients de connexion SSH dans le terminal Windows, il n'est pas nécessaire d'installer PuTTY. Hein, ça permet également d'apprendre un peu plus sur les commandes. Donc, arrivé ici, on peut installer l'application, le service, l'outil que l'on souhaite. Typiquement, un Docker pour du test, bien sûr. Hein. On rappelle qu'on est sur du gratuit et que Oracle peut récupérer ces données, entre guillemets, ces données, ces infos, tout en parlant de données. Étant donné que c'est du gratuit, on n'a pas forcément chiffré le disque, puisque lorsqu'on est dans l'instance, je reviens sur l'instance, sur la création de l'instance, si je reviens au niveau des disques, on peut chiffrer le volume. Ça n'a pas été fait. Donc, vous voyez ce qui est indiqué, Oracle gère tout seul. Donc, ce qui implique qu'on ne met pas de données sensibles sur cette machine si les données ne sont pas chiffrées par nos propres soins. Et puis après, voilà, pour du test, on peut installer les services que l'on souhaite. Moi, j'ai décidé de tester Kaido. Donc, Kaido, c'est une solution qui est un concurrent de Burp Suite, et qui permet de faire de l'interception HTTPS. Il y a quelques plugins sur Kaido. Voilà, il y a un peu de tout. Et l'avantage, c'est que Kaido peut être installé sur un VPS. Et en installant sur le VPS, on peut après, via un tunnel SSH, s'y connecter. Il faut bien faire attention que si on est dans un cadre professionnel, chez un client, potentiellement, il y a du filtrage au niveau des ports. Donc, on fait attention sur le port 22, potentiellement changer le port au niveau de l'instance de connexion dans la partie réseau. Si j'annule ici, si je retourne sur la partie réseau cloud virtuel de l'instance, j'ai pas cliqué, on y va, on clique, chargement, voilà. Donc en allant sur la partie réseau, réseau public, la sécurité par défaut, on peut modifier le port. C'est pas une solution. Mais voilà, dans le cadre d'une mission
de pentest web professionnel, on fait attention au port. Du coup, j'ai téléchargé Kaido. Je vais faire une extraction de ZXVF de ce dernier. Il me donne l'exécutable. Je lance directement l'exécutable. Je vais ouvrir une autre console. Je vais me connecter en tunnel SSH. SSH-L. On va prendre lit comme dans la documentation. Lit comme dans la documentation. Du point en 127.0.0.1 du point 80.80. Et bien entendu, VPS. Pourquoi 80.80? Kaido écoute sur le port 80.80. Du coup, en allant sur lit, sur 127, allez, hop, vu que j'ai pris les informations de la documentation, toujours se référer à la documentation. Bon, après là, on parle juste d'un port. On arrive sur la page de login de Kaido. Top. En arrivant sur la page de Kaido, on tombe dans l'espace Workspace. N'oubliez pas de récupérer le certificat et de l'intégrer dans votre navigateur, que ce soit sur du Linux, du Mac ou du Windows, et sur du Firefox et Chrome. Je pense que ça marche aussi pour les Chrome-like. Arrivé à cela, donc, on est sur le Workplace, on se crée un petit projet, car si on ne crée pas de projet, lorsqu'on va faire sur un sitemap, il va nous dire « Merci de créer un projet ». Donc, on crée un petit projet de test. Hop, ce projet. Donc, en format community, on a droit à 2 projets. Vous allez me dire c'est peu, mais c'est largement suffisant lorsqu'on fait un test chez un client ou autre. Voilà, on fait notre test, on crée notre projet au nom du client, on fait nos captures, nos tests, et puis on supprime, on crée, on migre, entre guillemets, on joue avec les 2 possibilités qui nous sont offertes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problématique à ça. Donc, si je vais sur sitemap, bon là, je n'ai rien. Néanmoins, si je vais sur YouTube, et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zero Sécu. Allez, on va être refusé, on va avoir de la pub. On va faire Zero Sécu. Voilà, top. Voilà, il y a un peu de, voilà, il y a un peu de vidéo. Non, allez, si on revient sur blague à part, on revient sur Kaido. Hop, si je refais le sitemap, oui, forcément, je suis confus. J'ai oublié d'activer le proxy. Donc, j'ai intégré Kaido dans mon proxy. Si j'active Kaido dans le proxy, si je relance ma recherche sur YouTube, l'interception est faite. Si je retourne sur le Kaido, j'ai bien l'interception qui est faite. On va dire le sitemap qui est fait. L'interception, on va dans l'onglet interception, on fait forwarding, et là, on a déjà les informations d'Oracle qui remontent. Ensuite, si j'ai les informations de YouTube qui remontent, et on peut donc bien entendu, l'interception est actif. Du coup, si je recharge la page, ça va tourner dans le vide, ce qui est normal. Et du coup, et ensuite, on peut faire forward, ainsi de suite. On peut aller voir dans HTTP History pour voir les différentes interceptions qui ont été faites et les réponses. On peut, comme pour Burp, travailler directement en local, entre guillemets, sur notre instance Kaido pour faire des scans, faire des tests au niveau des réponses web.
Donc voilà, cette petite démo, de Kaido. Si je retourne sur mon instance cloud, bah, forcément, là, je dois désactiver le proxy. Donc mon instance OAuth Cloud, typiquement, on a une solution plutôt, sympa pour du test et en allant sur la partie réseau, au niveau, donc sur la fonction réseau plutôt, on a même la possibilité de créer un VPN site-to-site entre notre tenante et notre site on-premise. Et bien même un assistant assez sympa pour créer ce VPN site-to-site. Donc voilà, pour cette petite démonstration de d'OA Cloud. Et donc, ici vont et viennent les labs sécu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Ciao!